Alors voilà vos productions. Qu'est-ce qu'il apparaît ici qu'on n'avait pas vu lors de la première phase de notre travail? Qu'est-ce que vous... Le relief. C'est quoi le relief? C'est quoi le relief? Pardon, j'ai pas entendu. Ah, l'épaisseur, ça peut dire... Oui, mais tu peux avoir un travail épais qui n'a pas de relief. C'est pas plat. C'est pas plan. Un plat. Voilà, c'est quand il y a... Le relief, ça veut dire c'est quand il y a du volume par rapport à la surface plane. Donc vous avez... On a deux catégories de relief. En fait, il y en a trois. Il y a le bas-relief. Le bas-relief, c'est quand il y a l'art roman, par exemple. C'est quand le sculpteur, il taille pas trop dans la pierre. L'art égyptien, vous savez, la taille, il taille pas trop dans la pierre. Donc ça, on va appeler ça du bas-relief. En revanche, là-bas, on a sur le mur des feuilles qui sont faites en relief. Ça, c'est un haut relief parce que la feuille, elle sort pratiquement à des endroits entièrement du mur. Donc, quand le relief est plus en saillie, on va parler de haut relief. Quand c'est plus plat, de bas relief. Et quand le relief est total, quand on peut tourner tout autour de l'objet, par exemple ici, sur cette feuille, on peut faire le tour, on a le volume complet de la feuille. Si elle avait été faite en sculpture, on aurait appelé ça de la ronde bosse. De la ronde bosse. Donc vous voyez, vous apprenez du vocabulaire aux enfants à travers une expérience pratique. Ils ont appris bas-relief, haut relief et ronde bosse. Donc là, dans les références artistiques que vous allez pouvoir projeter, pensez à l'histoire des arts. Si vous étudiez l'Égypte antique, vous pouvez montrer des bas-reliefs égyptiens, après l'art roman, ou parfois il y a aussi du haut relief, l'art gothique qui est plus en saillie encore. Voilà. Quoi d'autre encore qui apparaît dans, par exemple, celui-ci? Allez, je vous aide. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, affiner la texture. Qu'est-ce qu'elle a? Viens, apporte-nous ton œuvre spectaculaire. Elle est géniale, cette feuille. Elle est géniale, cette feuille, parce qu'elle a quelque chose en plus. On va faire une digression. Celle-ci, je voulais vous parler de quoi? Qu'est-ce qu'il a comme particularité, le papier aluminium? Il brille. Vous voyez comme je vous amène à sortir le mot. Et là, vous pouvez dire aux élèves, est-ce que tu peux me répondre par une phrase, s'il te plaît? Parce que c'est bien de répondre, pas seulement par des mots, mais de faire des phrases complètes. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cette feuille? Faites-moi une phrase complète. Cette feuille brille. Ah, cette feuille brille. Cette feuille, en papier alu. Cette feuille de papier machine fait ressortir le papier aluminium. Voilà, ben voilà une phrase. Et qu'est-ce qu'il fait, ce papier d'aluminium? Il brille. Ce papier d'aluminium brille. Donc là, vous entraînez vos élèves. J'avais parlé d'une autre feuille qui vient d'arriver. Quelle est la différence spectaculaire entre celle-ci et les autres? Elle a plusieurs couches. Oui, il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs couches de papier. Elle est en volume. Alors, le mot juste, c'est un haut relief, un bas relief, c'est une ronde bosse, c'est quoi? Ça serait plutôt une ronde bosse, puisqu'on peut... Oui, on pourrait... C'est à mi-chemin. En fait, avec une feuille comme ça, comme il n'y a... Qu'est-ce qui manque d'important à cette feuille qui fait que ce n'est ni un haut relief, ni un bas relief? Le haut relief ou le bas relief, ça, quand je vous parlais de cette feuille, je ne parlais pas de la feuille qui est dessous. Quand vous regardez, oui, j'ai entendu. Un support plan. Le haut relief et le bas relief, ils sont accrochés à un plan. Là-bas, vous avez vu l'exemple, il y a bien une plaque de pierre derrière. Donc si celle-ci, est-ce qu'il y a un plan derrière? Non. Donc c'est une feuille qui n'a pas de plan derrière, qui est, donc on va dire que c'est une ronde bosse. On peut imaginer un petit personnage comme ça qui fait le tour, et donc ça devient une sculpture en ronde bosse. Bien. Donc celle-ci, elle n'a pas de support. C'est une feuille sans support. Alors que toutes les autres, sauf celle-ci, et il y en a encore une autre, laquelle? La rouge. Donc là, la rouge, c'est l'élève a fabriqué un objet, une sculpture. Et là, vous faites la différence entre bas-relief, haut relief, sculpture, peinture. Voilà une peinture. Qu'est-ce qu'on fait avec la peinture qu'on ne peut pas faire avec le fil de fer, par exemple? Changer de couleur. Changer de couleur. Mais qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans cette feuille?
la peinture, elle est spéciale dans cette... comment elle a travaillé avec son pinceau? Essayez de faire une phrase. Comment elle a travaillé avec son pinceau? Son pinceau, est-ce qu'elle a tracé des traits ou au contraire? Elle a tamponné avec son pinceau. Tu vois, tu fais une phrase complète, tu répètes à l'élève, tu lui dis fais une phrase complète. Elle a tamponné quoi avec le pinceau? La peinture. Oui, la peinture sur quoi? Sur la feuille. Sur la feuille, qui est le support de cette peinture. Donc vous apprenez des mots, vous voyez, très importants aux élèves. Support, ronde bosse, haut relief, bas relief, tout ça. D'accord? Donc je vais vous montrer. Alors ici, comment ça pourrait s'appeler ça? C'est particulier quand même ça. Parce que c'est une peinture, mais il y a du relief dessus. Ça, elle a créé une catégorie nouvelle de peinture en relief. Il y a des artistes qui sont excellents, des street artistes qui font des peintures en relief assez extraordinaires. Donc je vous en montrerai quelques références. Ici, il y a une peinture. Alors, il y a une œuvre là que j'ai un peu démolie. Il y a eu un coup de vent. Cette feuille, elle a été faite à partir de quoi? De végétaux, exactement. Donc pour trier ces travaux, on aurait pu demander aux élèves comment on pourrait classer ces travaux. Il y a des matériaux naturels et des matériaux artificiels. Donc là, ça, vous pouvez trouver une référence d'un courant artistique qui existe, ça s'appelle le land art. Land comme pays, territoire, art. Ce sont des artistes qui travaillent avec des matériaux naturels et qui interviennent dans la nature. Je vais vous montrer une œuvre de land art, le land art. Voilà. Donc maintenant, la difficulté que vous allez avoir pour les 10 minutes qu'il reste, vous avez vu ma séance 1, on demande aux élèves de changer, de trouver le plus possible de différences pour faire des feuilles. Et après, vous, dans la salle d'art plastique, vous apportez des matériaux parce que vous étiez bien content de trouver les papiers d'argent, les feuilles et tout ça. Donc, vous apportez dans votre salle de classe pour ce travail des morceaux de tissu, enfin des objets, des matériaux à recycler. Et comme ça, le travail, il prend vraiment de l'épaisseur et de la richesse. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est imaginer un prolongement possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Vous êtes d'accord? Ça commence à être beau. Ça commence à être intéressant. Ben, il faut que ça devienne quelque chose maintenant. Il faut demander aux élèves de réexploiter ces connaisses et de faire un travail. Cette fois-ci, penser à l'intérêt de la classe, penser exposition, penser... On va faire un arbre tous ensemble. Ben oui, ça pourrait être une bonne idée. Un arbre tous ensemble. Voilà. Un arbre tous ensemble, donc chacun fait ça. Alors, tu peux dire aux élèves, par exemple, ben, vous repartez sur votre feuille, on va réaliser un arbre tous ensemble, on va accrocher les feuilles, et là, tu peux demander aux élèves de découper le support qui est autour, et après, avec vos élèves, vous faites l'accrochage, chaque élève vient accrocher sur l'arbre sa feuille. Donc voilà un prolongement possible, et vous avez une séquence, là vous avez une séquence qui marche bien. Je vais vous montrer en vidéo que tout ce que vous avez fait ici, je l'ai fait en classe avec mes élèves. Et après on passera à la deuxième partie du cours.